Bezrat Hashem, on va étudier ce soir avec les deux dieux, avec le sourire aussi. On va essayer. Je dis ça parce que aujourd'hui j'ai vu un cours sur internet d'un Rav à Ashkelon. C'est la première fois que je voyais ses cours et il n'arrêtait pas de rire et tout ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, il faudrait quand même que j'apprenne de lui, quoi. C'était Simcha, quoi. Même si on parle de sujets qui sont profonds, quoi. Mais non, c'est pas toujours facile, quoi. En tout cas, je pense avant de commencer, puis on va parler du Dvar Malchut de la paracha Chaye Sarah, et le Rabbi parle que c'est lié avec le Kinus HaShuchim, le rassemblement des Shuchim du monde entier, le 770, c'est donc ça a lieu, ça commence donc à partir de demain. Et avec l'aide de Dieu, je vais voyager cette nuit. Et au Kinous, ce sera la première fois que je vais à ce Kinous. Ça fait longtemps que j'ai envie d'aller voir. Et bon, Bezrat Hashem, j'espère que le Machar va venir avant en tous les cas. Toujours est-il qu'il y a une histoire d'un chassid de la Mourazaken qui s'appelle Rabbi Shmuel Munkes. Vous avez entendu parler de lui? Toi qui aime les Marx Hauser, c'est le cinéma qui fait rire. Rabbi Shmuel Munkes, c'était un chassid qui avait le sens de l'humour, quoi. Et on raconte qu'une fois, il est allé voir son ami, il est rentré chez son ami, et quand son ami l'a reçu, il lui a dit de faire attention parce qu'il était plein de boue, il n'avait plus dehors, il avait dit fais attention de ne pas salir la maison. Et je sais pas quoi, il a proposé de mettre des patins ou quoi, tu vois. Et il a très mal pris, le chassid de la Mourazaken, il a très mal pris que son ami lui parle comme ça, quoi. Et puis il lui a dit comment, est-ce que c'est ça qu'on a appris dans les 4 coudées du Rabbi, on a vécu, et toi et moi, on était assis dans les 4 coudées du Rabbi, est-ce que c'est ça qu'on a appris, c'est comme ça que tu es devenu, tu as peur pour le matériel à ce point, c'est ça que tu as retenu. Alors il est rentré dans la maison, il a sali toute sa maison, bien comme il faut, et il a pris le balai, il lui a dit maintenant tu vas prendre le balai, et tu vas faire le tour de Lubavitch, à cheval sur le balai, pour t'excuser de la façon dont tu... Et puis surtout pour t'excuser de ce que tu es devenu. Et il a voulu le marquer pour qu'il se rappelle, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais commencer avec cette histoire-là, parce que c'est important, justement. Le Rabbi, dans le Dvar Malchut, il commence par nous dire qu'est-ce que c'est finalement la Shirhut. La Shirhut, le fait que l'émissaire, il va envoyer un chaliar accomplir une mission. Et comme le Kinus des Shuchim, il s'est lié avec la paracha Chaye Sarah, pour quelle raison? C'est parce que dans la paracha Chaye Sarah, Abraham, il va envoyer son serviteur Eliezer pour trouver un parti pour son fils Yitzhak. Donc Eliezer, c'est le premier chaliar de la Torah, qui reçoit une shirhut de la part d'Abraham. Donc, pendant la paracha Chaye Sarah, comme on voit, comme on sait que toujours la paracha, elle est liée, le contenu de la paracha, elle est lié avec l'actualité de la semaine dans laquelle on vit. Tu vois que le contenu de la paracha Chaye Sarah, c'est lié avec le Kinus HaShuchim. Donc, dans le Dvar Malchut, le Rabbi, il va commencer, il introduit le sujet en nous disant, mais qu'est-ce que c'est réellement la shirhut? Ça consiste en quoi? C'est quoi, la shirhut? Quel est le but de la shirhut? Et en particulier à notre époque, quel est le but de la shirhut? Alors là, le Rabbi, il dit, c'est clair, le but de la shirhut, c'est de toute façon, c'est lié avec la venue du Mashiach. Et là-dessus, le Rabbi, il vient de dire que le Kinus HaShuchim, c'est l'occasion, l'objet de tout le Kinus, l'objet de ce grand rassemblement mondial, puisqu'il rassemble tous les Shuchim du monde entier, c'est que les gens discutent ensemble sur la manière d'exprimer leur mission de faire venir le Mashiach. Donc, ce qui est au centre même de la Shirhut, de toute façon, c'est la venue du Mashiach. Et le fait de se réunir, d'être surtout même dans les 4 coudées du Rebbe, parce qu'on voit, en fait, je pensais à ça. Quand on parle du Kinus HaShuchim, ça veut dire quoi? Le rassemblement des Shuchim. Mais c'est aussi le rassemblement des Shuchim avec le Rabbi aussi. Il ne faut pas oublier. Donc cette union-là, entre le Rabbi et ses émissaires, il est lié avec la première shirhut de la Torah, qui est quoi? C'est le mariage de Yitzhak et de Rivka.
fait, le mariage d'Yitzhak et de Rivka, il est tellement important que si vous regardez même dans la prière de Kippour, Kol Nidré, on voit, c'est les premiers versets de la prière du Kol Nidré, donc c'est les initiales de Yitzhak et de Rivka. Je me trompe ou pas, là? Il faudrait vérifier si c'est la prière de Kol Nidré. Il faudrait regarder. Mais en tout cas, dans la prière de Kippour, c'est au début de cette prière-là, qui est si importante, puisqu'on sait que Kippour c'est lié avec la révélation de l'essence de l'âme juive, Yitzhak et Rivka, ils sont au centre. Quoi. On voit que Pourquoi? Parce que c'est le premier mariage juif depuis la circoncision d'Abraham. Mais c'est pas seulement, et c'est ça le point que le rabbi il amène en premier, c'est pas seulement l'union entre deux personnes en particulier, mais ce mariage-là, il représente c'est le mariage de toutes les générations à venir, de tous les mariages de toutes les générations jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de toutes les générations plutôt. Donc ce mariage-là, il donne la force à tout le reste. Et ce mariage-là, il a quoi de particulier? C'est que dans le langage de la chassidoute, il représente, d'après l'explication du rabbi, l'union entre le Shem Ban et le Shem Ma. Ça veut dire le Shem Ban, il représente le corps, et le Shem Ma, il représente l'esprit. Pour quelle raison? Pourquoi le rabbi commence par nous dire que le mariage entre Yitzhak et Rivka, c'est l'union entre la matière et l'esprit? Pourquoi? Parce que Yitzhak, il vient de la maison d'un tzaddik. Yitzhak, il vit en Eretz Israël, dans un endroit qui est saint, et lui-même, il est saint. Alors que Rivka, elle vit dans la maison de Lavan et de Bethuel. Et donc, c'est une maison qui est en dehors d'Eretz Israël. Et comment elle est décrite par le Midrash, Rivka, comme une rose au milieu des épines. Des roses. Ça aussi, c'est repris dans les prières des Sichot. Au milieu des ronces. Donc une rose au milieu des ronces. Alors, pourquoi on dit que Yitzhak qui représente maintenant l'esprit? C'est simple, parce qu'il vient de la maison d'Abraham, et puis il était lui-même un sacrifice pour Dieu, quoi. Il est lié avec Dieu. C'est un des patriarches. C'est la tribu de Gvura. C'est l'esprit de la Torah. C'est l'esprit divin. Alors que Rivka, elle représente le corps. Pourquoi? Parce que ici, le rabbi fait une comparaison entre, tu vois, Eretz Israël, c'est l'âme, et finalement le reste du monde, c'est le corps. Pourquoi? C'est ça qui est intéressant ici. Pourquoi le corps, il est comparé à Rivka? Parce qu'il est en dehors d'Eretz Israël. C'est intéressant ici, parce que si on creuse un peu profondément, il y a quelque chose qui nous aiguille et qui nous amène à penser vraiment sur le rôle du rabbi lui-même et de ses chassidim. Parce que, on va dire les choses comme ça. Avant, ça on en a parlé une fois dans un cours, on a parlé, c'est important, le rabbi Rachab, il a expliqué dans son ouvrage qui s'appelle La Source, il a expliqué que avant le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme, il avait une perception du divin, il percevait le divin dans le monde. Adam Arishon, il percevait le divin. À partir du moment où il a désobéi à Dieu, alors, il a perdu cette perception. Il a commencé à percevoir le monde matériel, ce monde, la matière du monde. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le livre du Tanya. La Chassidoute, elle explique longuement, la Morazaka, elle explique longuement, que la parole de Dieu, elle se cache dans la matière. Elle est imperceptible, même aux yeux de l'intellect. Comment on peut découvrir cette parole? C'est la Chassidoute qui vient nous apprendre ça. Tu vois, sans l'apport de la Chassidoute, on n'aurait pas conscience. Pourquoi? Parce que même quand tu étudies la Kabbale, c'est pas le niveau, elle n'est pas au niveau de la Chassidoute. La Chassidoute, elle représente l'essence de la Torah. Comment tu peux ressentir au mieux un concept divin? C'est quand c'est expliqué par la Chassidoute, parce qu'elle représente l'essence. Donc sans le rabbi, sans la Chassidoute, tu ne peux pas comprendre, même tu ne sais même pas qu'il y a une âme de vie dans la matière de ce monde et qui se cache. Donc, avant le péché de l'arbre, tu vois très bien que Adam Arishon, il percevait le divin. Il percevait plus le divin que la matière.
C'est-à-dire qu'il percevait la parole de Dieu dans le monde. Ça s'exprime par le fait qu'il ressentait même le lien qui l'unit à Dieu. Comme on dit, tu vois, quand tu regardes un faisceau lumineux, tu regardes par exemple dans une pièce, et que tu vois le rayon de soleil qui pénètre à travers une fenêtre, et qui vient éclairer un objet dans une pièce d'une maison, tu vois la lumière du soleil, et tu sais que cette lumière-là, elle vient du soleil. Parce que cette lumière-là, elle est liée, le rayon, il est lié avec sa source. Mais seulement, quand tu regardes la matière de ce monde, tu vois pas, c'est pas comme un rayon du soleil. La matière, tu ne vois absolument pas d'où elle vient. C'est pour ça que même les goïms disent qu'ils croient que ce qu'ils voient, parce que ce qu'ils voient, c'est la matière, donc ils ne voient pas le lien qui unit la matière avec le Créateur, donc ils considèrent la matière, ils considèrent l'existence de la matière, mais ils ignorent celle du Créateur. Avant le péché de l'arbre de la connaissance, on ressentait ce lien-là. Tu vois ? Mais depuis, maintenant, quand on est habitué à étudier la chassidut du Rebbe et tout, on sait tout ça. On s'est habitué même. Même on monte de niveau, même il y a des personnes qui perçoivent, même un temps soit peu, ils parviennent à percevoir, à ressentir, j'allais dire, ce lien-là. Déjà, imagine, de savoir c'est quelque chose de grand, de savoir que il y a une âme de vie qui coule à l'intérieur d'une pierre, ça c'est le Harizal. Dans le Tanya, il dit c'est que même l'âme de vie qui coule dans la pierre, et qui la maintient en vie, à chaque instant. Déjà, de savoir ça, c'est déjà un grand pas. Mais il y a certains chassidim qui vont même parvenir à ressentir un peu de ça, un peu ça. C'est-à-dire comme, tu vois, par exemple, chez les très grands tzadikim, comme l'Admorazaken, il peut dire que chez lui, il ressentait parfois, même il connaissait l'extase. Parce que c'était leur connaissance du divin, elle ne se limite pas à une connaissance avec le cerveau, mais ils parviennent à faire descendre ça dans le cœur. Donc ils commencent à ressentir un peu. Même l'Admorazaken nous enseigne, il nous dit que le cœur comprend et le cerveau, il ressent. Tu vois, c'est déjà subtil, c'est déjà fin, comme on dit en hébreu adin. Donc la chassidut, elle nous permet de ressentir un peu, de percevoir avec notre cerveau et de ressentir avec notre cœur et même d'agir ensuite. Ça peut provoquer une action chez nous. Le fait de savoir, de comprendre que Dieu il emplit le monde, alors ça te pousse à accomplir sa volonté. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que le Rabbi, la définition qu'il donne de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Qu'il unit les enfants d'Israël avec Or Ein Sof. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il unit? Il unit tes pensées avec le divin, au point que tu vas avoir une émouna profonde en Dieu et tu vas agir pour accomplir la volonté de Dieu, par amour, comme un fils. Donc ça, c'est l'apport de la chassidut. Ça, elle nous aide à ressentir, elle nous pousse vers une perception du divin, mais vers une sensibilité. Se sensibiliser au divin. Mais avant cela, on est quoi? On est comme un corps, finalement. C'est pour ça que quand on dit que le Rabbi lui-même, il unit les enfants d'Israël avec Or Ein Sof, on revient au mariage de Yitzhak et de Rivka. Qu'est-ce que c'est l'union de Yitzhak et de Rivka? C'est unir la matière avec l'esprit. L'esprit, en fait, c'est la connaissance du Rabbi, c'est la Torah du Rabbi, c'est la chassidut, l'essence de la Torah. Et le corps, c'est les enfants d'Israël qui sont en proie encore à l'ignorance, comme un corps. Comme on peut dire même une matière insensible. En fait, il faut comprendre ça. Le corps, en fait, ici, il veut dire comme une matière, quelque chose de matériel, qui est insensible encore au divin. C'est ça, la matière. La matière inerte, même, tu peux parler. Non, c'est pas un Keli. À ce niveau-là. Non, c'est pas encore un Keli. C'est pas encore un Keli. C'est pas encore un Keli. Mais ce qui est intéressant chez le Rabbi, c'est quand il nous enseigne que, entre autres, il nous enseigne que c'est pas un Keli, et pourtant, c'est un Keli, mais Bekoar, pas Bepoal, comme on dit en hébreu. Ça veut dire que, malgré tout, ce corps inerte, sa volonté, c'est de recevoir une âme. C'est-à-dire, ce monde matériel, il attend qu'un juif vienne l'élever. C'est-à-dire que si ça te paraît inerte, la matière, elle nous paraît inerte, et pourtant,
et désire accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on dit même que Eretz Israël, Eretz c'est les lettres du mot Ratson, que la terre elle-même veut faire la volonté de Dieu. Mais quand on comprend donc le corps, c'est quand on a comparé Rivka au corps et on compare Israq à l'âme, on doit comprendre que le corps finalement c'est nous-mêmes et que le rabbi c'est l'âme. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois? C'est-à-dire que le rabbi il vient pour vivifier le peuple d'Israël, le corps. Il donne l'énergie au corps. J'ai lu ce Shabbat comme ça, au moment de Mitra, un passage d'un discours chassidique de l'Admor Emsaï, dans lequel il disait que la colonne vertébrale, à l'intérieur de la colonne vertébrale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la moelle épinière. Vous savez qu'on dit qu'il y a 18 roulottes, il y a 18 vertèbres. Hein. En fait, cette colonne vertébrale-là, elle maintient le corps debout, non? C'est vrai. Rêve Tov. Baruch Hashem, le plaisir de te voir. La colonne vertébrale, elle maintient le corps debout. Seulement, et donc c'est quoi qu'est-ce qu'elle représente dans la Chassidoute, cette colonne vertébrale? La prière. Les 18 vertèbres de la colonne vertébrale, c'est les 18 bénédictions de la Hamida. Et c'est en fait, c'est quoi? Comme on sait que la prière, c'est une échelle qui est reliée, dont l'extrémité repose en bas sur la terre, et l'extrémité elle monte jusqu'au ciel. C'est une échelle donc, qui nous permet de nous attacher. Encore une fois, elle unit les enfants d'Israël avec Oren Sof. Déjà, tu vois que la colonne vertébrale, de par elle-même, elle maintient le corps debout. C'est vrai, parce que c'est une structure. Tu le vois, moi j'ai un peu étudié l'architecture. Tu vois que pour un bâtiment, pour qu'il tienne debout, il faut qu'il ait une structure. Des fondations et une structure. Donc, simplement les vertèbres, elles-mêmes, grâce aux vertèbres, on voit que le corps, il peut tenir debout. Donc ça représente la prière. Mais qu'est-ce qu'elle représente, la moelle épinière qui passe à l'intérieur de chaque vertèbre? C'est la kavana. L'intention que tu as dans la prière. Donc ça veut dire que c'est vrai que d'un côté, c'est comme la même chose, on dit, la Torah, les commandements divins, ça représente le corps. Une mitzvah, c'est le corps. Mais l'intention, la kavana, c'est l'âme. Donc de là l'importance même, pour ça même que le mot Breslev, on dit les chassidim de Breslev, ils disent que Bassar Lev, ils décomposent le mot de Breslev, Bassar Lev, c'est-à-dire la chair, une chair, un cœur de chair. C'est-à-dire l'importance de ressentir les choses. Ça aussi, c'est Chabad, c'est la même chose en fait. Parce que Chabad, c'est les forces de l'intellect, mais dans quel but? Dans le but de ressentir. Tout le Tanya, il commence comme ça. Il commence par le fait qu'on possède des forces de l'intellect, grâce auxquelles on va ressentir. Donc tu vois qu'une prière, évidemment, la prière elle-même, c'est le corps de la mitzvah, mais chaque mitzvah, elle possède un contenu profond, une intention. Et en fait, cette moelle épinière, elle représente quoi? Elle vivifie, tu vois. C'est grâce à elle que ta prière elle peut s'élever. Mais par un certain côté, tu pourrais comparer cette moelle épinière justement à l'âme et les vertèbres elles-mêmes au corps. C'est la même chose. L'union de la matière avec l'esprit, c'est au centre même de notre paracha Chaïsara. C'est au centre même de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, comment elle est appelée? Elle est appelée la voix de Yaakov, Kol Yaakov. Qu'est-ce que c'est une voix? Comment il décrit la voix, l'Admor Zaken? Qu'est-ce qu'il y a dans la voix? Qu'est-ce qu'elle unit, la voix elle-même? Elle unit un sentiment et dans des mots. La voix, quelqu'un qui parle, sa parole, tu peux la décomposer en deux en fait. Dans cette parole, tu peux entendre un sentiment. C'est-à-dire que tu l'entends parler et tu devines un sentiment qui l'anime. Et puis il y a quoi aussi? Il y a des mots. Mais des mots. Donc les mots en fait ils sont matériels. Et chaque mot, même tu regardes les lettres des mots, c'est matériel, une lettre. Qu'est-ce que c'est la définition d'une lettre? Ça possède une forme bien particulière, donc c'est limité, c'est matériel, c'est le corps. Mais même une lettre, elle possède une âme.
qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi le Aleph, il est différent du Bet? Parce que le Aleph, il a une âme qui est différente. Le Bet, il représente une chose, il a un contenu. Le Aleph, il a un autre contenu. Le Gimel, il a un autre contenu. Et c'est marrant parce qu'Admor HaZaken, dans le Shulchan Arour, quand il explique la forme des lettres, le Siman Lamed Bet, sur la forme des lettres, la halachot pour les sofrim, il dit que le principe, c'est qu'une lettre, elle ne doit pas ressembler à une autre. C'est-à-dire que chaque lettre, elle a une forme bien spécifique, elle a des limites, elle a une particularité que ne possède pas l'autre lettre. Une neshama? Hein? Une neshama. C'est comme un juif, il a une neshama bien particulière qui ne ressemble pas à un autre juif. C'est pour ça qu'on dit que chaque juif, il a une lettre dans le Sefer Torah, il a une lettre qui lui correspond. En fait, c'est vrai aussi dans ce sens-là, que de la même façon qu'une lettre, elle ne ressemble pas à une autre lettre, un juif, il ne ressemble pas à un autre juif. D'où l'importance d'assumer sa mission et de l'accomplir avec vraiment sans envier personne d'autre. Parce que justement, tu as une particularité, chaque juif il a une particularité que l'autre ne possède pas. Comme dit Admor HaZaken, tu peux apprendre de n'importe quel juif. Chaque juif il peut t'apporter une chose que toi-même tu ne possèdes pas. Parce que par un certain côté, il ressemble à une lettre et toi tu as une autre lettre. Donc tu vois que la voix de Kol Yaakov, la voix de la Torah, qu'est-ce que c'est aussi bien chez l'homme, tu vois que la voix, elle unit le sentiment qui est abstrait, c'est impalpable, c'est pas matériel le sentiment. Avec quoi elle unit? Avec la lettre qui est matérielle. De la même façon, il te dit l'Admor HaZaken, la Torah, elle unit l'esprit divin, abstrait, avec la matière des lettres de la Torah. Donc tu vois que la Torah elle-même, c'est l'union entre l'esprit et la matière. Et donc le Rabbi, il a commencé à nous parler, comme c'est le Kinus HaShurim, il nous dit que le Kinus HaShurim, c'est toujours au moment de la Parasha Chayei Sarah, parce que c'est la première shlichut de la Torah. Eliezer qui va partir trouver une femme pour Yitzhak. Donc Eliezer, il va unir, lui-même il est le chaliar, il reçoit la mission d'Abraham, et il va unir l'esprit avec la matière. Il va unir Yitzhak qui représente l'esprit, l'âme, avec Rivka qui représente le corps. Comme on a dit, pourquoi? Parce que Yitzhak, il est en Eretz Israël, donc il représente la sainteté, la terre d'Israël, et Rivka qui est en dehors d'Israël, comme une rose au milieu des épines, elle représente donc le corps. Et comme on a dit, on a expliqué jusqu'à maintenant que le corps, il représente l'insensibilité de l'homme par rapport au divin. Donc le chaliar, c'est celui qui va toucher, qui va prendre une âme et qui va l'insuffler dans le corps pour lui donner vie, en fait. En fait, le premier chaliar de la Torah, le premier chaliar, même c'est le Saint béni soit-il, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il unit la matière avec l'esprit comme personne. Donc on voit que dans le Dvar Malchut, c'est toujours la même chose qui revient. C'est toujours le Rabbi vient nous parler de comment on peut accorder l'illimité avec le limité. Mais ça s'exprime chaque fois de manière différente. Mais ici, il y a toujours des éléments supplémentaires. Mais ici, il y a un point qui est intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans le Dvar Malchut. Mais notamment, le Rabbi vient nous dire à propos d'Avraham qu'il a remis un shtar, un contrat, un papier à Eliezer, dans lequel il donnait tous ses biens, il faisait don de ses biens, de tout ce qu'il possédait à Yitzhak, son fils. Dans quel but il a fait ça? Pour que tout ce qu'il possédait, il était très riche en plus, Abraham, pour que les parents de Rivka, ils n'hésitent pas à lui donner sa fille, pour pas perdre un seul instant. Et là-dessus, et là, le Rabbi vient nous souligner, il vient nous dire, vous voyez, on voit que c'est Abraham, c'est le père de tous les enfants d'Israël, parce qu'il va donner tout ce qu'il possède pour le mariage de son fils, en fait, comme on a dit, qui représente les mariages de tous les enfants d'Israël, par la suite. Et pour ça, il fait don de tout. Il donne tout ce qu'il a. Tout ce qu'il possède. Ça rappelle le schéma Israël, puisqu'on dit que dans le schéma Israël, on dit Va'afta et Hashem Elokecha bechol evavcha v'chol nafshecha v'chol moodecha. Tu aimeras l'éternel de tout ton pouvoir. Qu'est-ce qu'ils disent les pshat? Le pshat et les sages disent quoi? C'est quoi bechol moodecha? Même avec ton argent. Tu aimeras ton Dieu avec tout ton pouvoir, avec tout ton argent. Tu donneras tout pour Dieu. Tout ce que tu possèdes, même matériellement.
Et tu vois qu'Avram, il a exactement fait ça. Il a donné tout ce qu'il possédait pour ce mariage-là, pour ses enfants, tous les enfants d'Israël. Donc tu vois à quel point là, pourquoi il nous dit ça le rabbi? Pourquoi il nous parle de ça au moment du Kinous HaShuchim? Pour nous dire que Sheller, il doit donner tout ce qu'il possède pour accomplir sa mission. Et en fait, ce que dit le rabbi quand il dit ça, ça s'applique à lui-même en fait. Parce que tu vois que les rabbis, ils donnent tout ce qu'il a pour que ces shlochim, ils parviennent à accomplir leur mission et à réussir. Et regardez, même il dit, dans les mots, regardez ce qu'il dit le rabbi. D'abord, il dit à quel point il faut donner, comme il faut tout donner. Quand il s'agit de faire venir le Machar, il faut tout donner. Voilà. Le Shaliach, ou Mekabel Kaviachol, Kol Asherlo, tout ce qu'il possède. C'est-à-dire la personne qui l'a envoyé, elle va lui donner tout ce qu'elle possède pour qu'il réussisse sa mission. Alors il dit, ou Mekabel Kaviachol, Kol Asherlo, Mi Amishaleach, qui c'est qui l'envoie? Akadosh Baruch Hu. Dieu, il va te donner tout ce qu'il possède pour que tu accomplisses ta mission. Ad Akoach Shel Atzmuto, jusqu'à la force de son essence. L'essence divine. Umauto, il te paraît. Akolel et kol asherlo, c'est-à-dire son essence, elle contient tout ce qu'il possède. Kede lifol et aichud shel neshama vegouf shel yehudi baolam hazeh agashmi. Afin qu'un juif, il puisse accomplir sa mission, l'âme dans le corps, et d'unir à son tour la matière de ce monde avec l'âme divine. Vous avez vu jusqu'où il va? Il vient te dire que Dieu, il te donne jusqu'à son essence. D'ailleurs, c'est écrit. On dit Anochi, c'est les initiales de j'ai écrit mon essence et je l'ai donné. La Torah, on dit que Dieu, il a écrit son essence et il l'a donné. Vous vous rappelez cette histoire du Rabbi Rachab? Une fois, le Rabbi Rachab, il étudiait un Chavruta avec son ami, et il y avait son fils qui était dans le berceau, c'est Rabbi Yosef Yitzhak. Et il a entendu son fils qui pleurait. Il s'est levé, et il a eu envie d'embrasser son fils. C'était un petit bébé à l'époque. C'est son fils unique. Il a eu envie d'embrasser son fils, et au lieu d'embrasser son fils, il a dit, je vais écrire un discours chassidique pour lui. Au lieu de l'embrasser, tu vois, je vais remplacer cet amour-là par un baiser chassidique. C'est quoi le baiser chassidique? Je vais écrire un discours chassidique. Et au moment de sa bar mitzvah, il a écrit ce discours, on peut l'étudier encore. Hein. Il est là, ce discours. Et il l'a offert à son fils pour sa bar mitzvah. En fait, tu peux dire la même chose de Dieu. Tu peux dire que Dieu, au lieu d'embrasser ses enfants, les enfants d'Israël, il leur a donné un baiser chassidique, c'est la Torah. C'est vraiment comme un baiser, c'est un baiser. C'est plus que ça encore. C'est plus que ça encore. Même, c'est plus que ça, tu as vu? Parce que c'est pour ça que le rabbi appelle ça un baiser chassidique, quoi. C'est un baiser et en plus chassidique. C'est-à-dire qu'il fait cadeau de la chassidou dans son baiser. C'est une preuve d'amour. C'est une immense preuve d'amour. Parce que le rabbi, l'enseignement du rabbi ici, il dit qu'en fait, il donne tout ce qu'il a, quoi. Il y a cette histoire-là, vous savez, peut-être je vais raconter, mais c'est l'occasion de la redire. Il y avait cette histoire-là d'un juif qui avait trois fils. Et un jour, il les appelle, il leur dit, je vais vous faire cadeau à chacun d'un cadeau. Alors il dit, à toi, l'aîné, je vais te faire cadeau de ce miroir. Tu vois ce miroir-là? Quand tu regardes dans ce miroir, tu peux voir tout ce qui se passe dans le monde. Tu vois d'une extrémité du monde jusqu'à l'autre extrémité. Le deuxième fils, il lui dit, pour toi, je vais te donner, regarde, tu regardes par la fenêtre, tu vois, il y a une agala par la fenêtre, comme une calèche, tu la vois cette calèche? Elle est à toi. Mais elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle fait cuissat à derrière, cette calèche. Si tu peux aller d'un endroit du monde jusqu'à l'autre bout du monde, en un instant.
Et le troisième fils, il lui dit, « Toi, mon fils, regarde pour toi. » Il sort de sa poche, il lui offre cadeau une pomme. Il dit, « Tu vois, cette pomme-là, elle est spéciale parce qu'elle guérit de toutes tes maladies. » Et les trois fils s'en vont avec leur cadeau. Et un jour, un des fils, il voit dans le miroir qu'il y a un roi dans un pays lointain qui a une fille qui est malade, qui est en train de partir. Et il va voir son frère et il dit, écoute, on va aller avec ta pomme, et on va aller dans la calèche, et on va aller sauver la fille du roi. Ils se mettent tous les trois d'accord, et vous vous rappelez cette histoire ou pas? Non? Non, vous ne connaissez pas. Alors ils se mettent d'accord, ils s'en vont, et hop, en un instant, tu la connais? Ils arrivent comme ça dans le palais du roi. Et alors ils disent aux serviteurs, voilà, on vient sauver la fille du roi, on a un remède pour elle. Et tout de suite, ils le font rentrer, ils arrivent devant la pièce et tout, la princesse malade et tout, puis ils lui font manger la pomme, et miracle, évidemment, elle se lève et elle retrouve la santé. Et alors là, le roi, il dit, écoutez, il faut que je vous fasse un cadeau. J'ai des très belles terres. Vraiment, vous voyez, dans mon pays, j'ai des très belles terres, je vais faire cadeau, mais seulement, je vais les faire cadeau qu'à un seul d'entre vous. Lequel a le plus de mérite? D'entre vous trois. Alors évidemment, le premier, il dit, c'est moi. Parce que j'ai vu dans le miroir, j'ai très bien vu que votre fille était malade, et sans moi, on ne serait pas là. Et l'autre, il dit, non, c'est moi. Sans ma calèche, on ne serait jamais arrivé à temps. Ça tenait qu'à un poil, qu'à un instant. Et le troisième, il dit non, c'est grâce à moi. Ma pomme, elle a sauvé votre fille. Alors le roi, il s'est dit, attendez, laissez-moi réfléchir quelque temps, et je vais vous donner ma réponse. Alors il sort comme ça, il réfléchit, puis il revient et il dit, bon, ça y est, j'ai bien réfléchi, c'est lequel d'entre vous, d'après vous, c'est qui? Logiquement, pour moi, c'est le premier. Lequel? Pour moi, c'est le tout premier. Celui qui a vu le miroir. Et toi, tu dis aussi? Ouais, toi aussi? La pomme. Pourquoi? Je dirais la pomme. Pourquoi? Pourquoi la pomme? Parce que la pomme, c'est... C'est la pomme. Vous savez pourquoi? Il a raison. Vous allez voir, la réponse, elle est vraiment intéressante. C'est l'inverse de la faute de la maréchale. Ah, toi, tu vas profondément, mais tu vas voir. Moi, je ne suis pas celui qui... il va profondément, mais la réponse, c'est ça. Il dit, celui qui a le plus de mérite, c'est lui, c'est celui qui a donné la pomme. Pourquoi? Parce qu'il ne lui reste plus rien. Il a donné tout ce qu'il avait. Toi, il te reste ton miroir, toi, il te reste ta calèche, mais toi, tu as donné tout ce que tu avais. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre cet exemple-là? C'est exactement l'histoire qu'on voit ici. En fait, c'est qu'Abraham, il a donné tout ce qu'il avait pour le mariage de son fils avec Rivka. Et comme on l'a dit, c'est pas qu'il a donné tout ce qu'il avait pour le mariage de son fils seulement, c'est pour le mariage de tous les enfants d'Israël. Mais plus encore. Cet exemple, à la base, c'est un exemple pour dire qu'est-ce que c'est Yechida, l'essence de l'âme d'un juif. C'est quand que tu peux parler de l'essence de l'âme d'un juif, c'est quand il donne tout ce qu'il a. S'il donne tout ce qu'il possède, ça vient de l'essence de son âme. Si un juif, il fait tout ce qu'il peut, quand le rabbin nous dit qu'il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour provoquer la venue de Mashiach, il faut donner cette pomme-là. Il faut faire tout ce que tu donnes tout ce que tu as. Il y a une autre image qui est donnée, c'est quand un roi, il va aller puiser dans les trésors de son palais pour enrichir son armée pour gagner une guerre. C'est un exemple qui est donné aussi dans la Chassidoute. Pour expliquer que la guerre, le combat de Dieu, ça il dit, le combat de Dieu, tu dois tout donner pour ça. Tout ce que tu possèdes. Kol asher lo. Donc ici, tu vois à quel point, jusqu'où ça peut toucher Abraham, ce qu'il est capable de faire pour réussir la mission, sa mission, puisqu'il est le père de tous les enfants d'Israël. Donc ce mariage d'Yitzhak et de Rivka, tu vois ici, vraiment le rabbi ici, c'est au-dessus, ça représente l'union du corps et de l'âme. Et en fait, tu pourrais dire tout simplement aussi que ça représente l'union entre le rabbi et ses émissaires. Il ne le dit pas, ça, le rabbi.
Mais pourtant, c'est entre les lignes de son discours, puisqu'il parle de cette union-là au moment du Kinous HaShurim. Donc on pourrait même dire, on pourrait aller un peu plus loin, dire que on dit que quand quelqu'un il se marie avec sa femme au moment de la roupa, moi on m'avait dit ça, moi aussi, je sais pas, pour ceux qui sont mariés ils le savent, avant d'aller sous la roupa, on m'avait dit, profite, demande, et tout le monde te donne des petits papiers, des noms, parce qu'on te dit que le ciel il s'ouvre à ce moment-là quand tu es sous la roupa, que tu peux demander ce que tu veux, et que Dieu il accorde, Khatan et Alakala. C'est un moment très important. Et en fait, c'est marrant parce que tu es recouvert de la choupa, et en même temps, le ciel est ouvert. Tu vois? C'est comme le soir de Shana Rabbah aussi. On dit que le ciel il s'ouvre. Cette idée-là que le ciel il s'ouvre. Tu pourrais dire qu'en fait, finalement, quand les shluchim, ils se retrouvent au Kinous HaShurim, au 770, tu pourrais dire que c'est comme une choupa qui recouvre le 770, et que finalement le ciel il est ouvert au-dessus du 770, et que pour entendre la prière du Rabbi et de ses chassidim, de ses émissaires, c'est quoi leur prière? Admatai, demande le Mashiach. C'est ça qu'on doit ressentir, c'est ça qu'on doit comprendre dans ce kinous là, dans le rassemblement des shurim. Parce qu'il y a ce principe là, tu sais, moi quand j'ai entendu la première fois la sira que le Rabbi il a donnée, elle est traduite, on peut la trouver sur internet, on peut regarder cette vidéo dans laquelle on voit, c'est pas un film, on voit des photos, on voit une photo et puis il y a on entend le Rabbi parler en yiddish. En fait, c'est la première sira qu'il a donnée lors de son discours inaugural, comme ça c'est dit, quand il est devenu Rabbi. Et il a parlé de la shichut. Il a parlé de la shichut. Et comment il parle de la shichut? Il te dit, il commence par te dire que quand un chassid, il se retrouve dans le bureau de son beau-père, le Rabbi Rayat, et il reçoit une instruction, il doit accomplir cette instruction-là, de la même façon que Shader, il reçoit une mission. Il doit accomplir l'instruction qu'il a reçue. Et ensuite, quand il a accompli cette instruction qu'il a reçue, il doit se demander, mais est-ce que le Rabbi ne m'a pas envoyé dans cet endroit pour une autre raison qu'il ne m'a pas dite et que je dois chercher. Comme ça, il commence comme ça. Imaginez, le Rabbi devient Rabbi et il commence à parler comme ça. C'est intéressant. Il est en train de te dire que quand le Rabbi te donne une mission, il prend l'exemple du Zohar, qui te dit qu'une écorce recouvre une autre écorce. C'est l'exemple qu'il prend le Rabbi. C'est-à-dire qu'une mission, elle en cache une autre. Il y a une mission, et il y a une mission plus profonde encore, et que c'est à toi de la découvrir. Et de suite après qu'il ait parlé ainsi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'âme juive, elle a 5 noms. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Mais si tu dis qu'elle a 5 noms, ça veut dire que, en fait, il y a 6 niveaux. Elle a 5 noms, mais elle a 5 noms. Donc il y a un niveau plus élevé que Yechida, c'est l'essence de l'âme. Tu vois? Et ça, c'est un enseignement qui vient du Zohar même, du Etzraïm. L'essence de l'âme juive a 5 noms. Non, l'âme juive a 5 noms. Tu dois comprendre qu'il y a 6 niveaux. Pourquoi il nous parle de ça juste après nous avoir parlé qu'on doit chercher une mission plus profonde? Pourquoi il nous parle des différents niveaux de l'âme? Pour nous dire qu'un homme, il a tendance à utiliser ses capacités, mais il doit chercher à dévoiler les niveaux les plus profonds de l'âme, qui sont cachés. Même, tu vois, quand on nous dit l'âme, elle a 5 noms, qu'est-ce qu'on pense? On pense, ah ben oui, c'est vrai, il y a 5 niveaux de l'âme. On pense qu'il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. On ne fait même pas attention qu'en fait, les sages ils ont dit, si tu dis qu'elle a 5 noms, c'est qu'il y a un 6e niveau. C'est l'essence de l'âme. Et l'essence de l'âme, elle a 5 noms, effectivement. Mais il y a un niveau qui les dépasse tous. Donc déjà, rien qu'une parole de Torah, une parole des sages, on a du mal à sentir la profondeur, sa profondeur véritable. Alors imagine, quand il s'agit de chercher la profondeur qui est en nous-mêmes. Ce que j'ai dit au départ. Le Rabbi, il vient de dévoiler ce qui est profond chez toi. Ce qui n'est pas apparent. Il dévoile, il lève le voile sur l'apparence des choses pour
pour te faire découvrir la profondeur. Ta profondeur à toi. C'est pour ça qu'on dit que quand tu te trouves dans les 4 coudées du rabbi, ce niveau-là, il se dévoile tout seul. Le fait de se trouver dans les 4 coudées du rabbi, tu dévoiles le côté le plus profond de ton être, il se dévoile. C'est pour ça que le rabbi il dit que quand ce même chassid quittait le bureau du rabbi Rayatz, la lumière qu'il y avait à l'intérieur, elle disparaissait. Il se retrouvait dans un monde comme une rose au milieu des épines. Qu'est-ce que c'est quoi la lumière qui a disparu? C'est pas seulement la lumière du rabbi Rayatz qui a disparu. C'est ta propre lumière qui s'était réveillée à ce moment-là. Celle-là, elle disparaît. Parce que tu n'es plus dans les 4 coudées du rabbi. Donc le Kiddush Hashorim, il représente le fait de retrouver les 4 coudées du rabbi, afin de puiser une lumière, et pour ensuite, cette lumière-là, la diffuser, la répandre à l'extérieur, comme dit le Baal Shem Tov. La répandre dans ce monde-là, qui est un monde dans lequel un juif, il va se sentir comme une rose au milieu des épines. Ou alors comme de l'huile qui flotte au-dessus de tous les autres liquides aussi. Parce que tu vois que l'huile, aussi c'est l'image pour l'exemple qui est donné pour décrire la chassidoute, l'essence de la Torah. Mais comme tu sais que l'essence de la Torah, l'essence d'Israël et l'essence divine, ça fait un, tu peux aussi comparer un juif à de l'huile. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Les juifs, ils sont comparés à de l'huile parce qu'ils ne se mélangent pas aux autres liquides. Donc, ça veut dire qu'ils gardent leur identité. C'est quelque chose de sacré. Ils doivent influencer l'extérieur. Là-dessus, le rabbi il vient nous dire que pour assumer cette mission-là, on doit suivre l'exemple, finalement, de Moshe et de Mashiach. Les deux. Parce que le rabbi il commence dans le Zohar Malchut, il nous dit que le Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a demandé de sauver les enfants d'Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, Moshe, qu'est-ce qu'il a répondu? Il voulait ou il voulait pas? Il voulait pas, il a dit, envoie celui, il a dit, envoie. En fait, il a dit, envoie plutôt le Mashiach, puisque c'est lui qui va sauver le peuple juif, c'est lui que tu dois envoyer à ma place. Mais il savait très bien que Dieu, il savait ça. Que c'était pas Moshe qui l'enverrait pour la délivrance finale, mais le Mashiach. Il le savait. Moshe savait que Dieu savait. Et pourtant, il lui demande dans quel but. Le rabbi vient t'expliquer qu'en fait, Moshe, il voulait être uni au Mashiach à ce moment-là. C'est-à-dire que Moshe, il représente une chose et Mashiach, il représente une autre. Mais l'idéal, c'est quand tu arrives à associer les deux ensemble. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que c'est c'est quoi le rôle qu'il assume au sein du peuple d'Israël? C'est un mashpia. Il dispense la lumière aux enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il reçoit la Torah de Dieu, qui représente la séphira de Chorma, du monde de Tzilut, Moshe. Il évoque cette séphira-là. Il possède une lumière, la sainteté, et il la donne, ensuite il la distribue aux enfants d'Israël. Donc il mashpia, il donne, il influence. Et la qualité, une des qualités du Mashiach, c'est qu'il est un roi. Ça, le rabbi vient de nous expliquer. Le Mashiach, il est un roi. Ça veut dire que le roi, la qualité du Mashiach, c'est la capacité de recevoir. C'est parce qu'il a la capacité de recevoir qu'il est capable de recevoir d'en haut, en fait, des dévoilements divins exceptionnels. Parce que c'est un Kéli, justement. Comme il disait Moshe. En fait, c'est là que tu vois que tu t'imagines un peu la qualité du Mashiach, c'est la capacité de recevoir. Ça implique quoi de sa part? La soumission la plus totale. On ne peut pas recevoir sans être soumis à Dieu. Pour être un Kéli, on doit être totalement soumis à Dieu. Donc d'un côté, on doit être comme Mashiach, on doit se soumettre à Dieu au point de recevoir des dévoilements divins supérieurs. Et de l'autre côté, on doit influencer les autres. Donc ça, c'est la qualité même d'un chaliar. Pourquoi? Parce qu'un chaliar, il doit être totalement soumis à celui qui l'envoie. C'est-à-dire qu'il doit faire absolument la volonté de celui qui l'envoie, comme le rabbi dit au sujet du chassid,
du Rabbi Rayatz, s'il reçoit une instruction du Rabbi Rayatz, il doit l'appliquer vraiment à la lettre. Il doit vraiment assumer la mission qu'il a reçue. Donc ça, c'est-à-dire qu'il est totalement soumis à celui qui envoie. Et ben c'est ça en fait le Machar. Il est totalement soumis à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est capable ensuite d'influencer, à l'exemple de Moshe, l'extérieur. Donc tu vois ici aussi qu'un chaliar, il réunit ces deux opposés finalement. Parce que ce sont deux opposés, c'est le corps et l'âme encore une fois. L'âme, c'est quoi? C'est parce qu'il reçoit de Dieu, il est totalement soumis à Dieu. Et le corps, c'est qu'ensuite il doit rentrer dans le monde, il doit sortir du bureau du Rayatz, comme on a dit, et aller dans un monde, pour aller, comme on dit, comme une rose au milieu des épines, et assumer sa mission. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le Rabbi nous dit, c'est que mais comme un juif, il est unique, malgré tout. Donc il y a une part où il doit exprimer ce qu'il est. Le fait d'être, ça c'est une idée qui est intéressante, c'est d'unir les opposés justement, c'est que d'un côté tu dois être totalement soumis à Dieu, mais ça ne contredit pas que tu dois garder les qualités que Dieu t'a données, les qualités particulières qu'il t'a données. Et ça en fait, j'ai pensé à ça même quand je vous disais au début que j'ai entendu un cours ce matin, et en fait quand j'ai écouté ce jeune rave qui est en train de donner le cours, je veux dire, ce qu'il disait, je l'avais déjà étudié. J'avais déjà entendu, c'était un discours de Morazakan que je connaissais. Mais je me suis rendu compte en l'écoutant à quel point c'était important d'écouter des paroles de Torah par quelqu'un d'autre. Tu vois? C'est là que tu vois que chaque être humain, il a une particularité. Les mots, ils ne sonnent pas pareils. Même si ce sont les mêmes mots. Ils ne sonnent pas pareils. C'est-à-dire qu'un chaliar, il a une particularité. Il a un style, il a une personnalité. Il ressemble à aucun autre. Comme une lettre de la Torah, il ressemble à aucun autre. Ça n'empêche que malgré tout, il reste totalement soumis à Dieu. Ou à celui qui l'envoie. Ça, c'est cette union-là, dans la Chassidut, on l'appelle, comme je vous ai dit, le Shem Ma, le Shem Ban. Cette union-là, en fait, c'est qu'on doit comprendre que d'un côté, le chaliar, je parle du Rabbi, c'est un être de chair et de sang. Ça, c'est le Shem Ban, c'est le corps. Et de l'autre côté, c'est l'envoyé du Saint béni soit-il, donc il est comme le Saint béni soit-il. Puisque la Chaya nous dit, dans la Torah, que celui qui est le chaliar, il est comme celui qui l'envoie. À partir du moment où tu reçois une mission, tu es de la part de celui qui t'envoie, tu es comme lui. Donc tu vois, le Rabbi lui-même, il est, d'un côté, il est un être de chair et de sang, il vit dans un monde matériel, mais de l'autre côté, il est totalement soumis à Dieu, et il est divin, il a un côté divin. Il unit le divin avec l'âme, avec le corps. Et là, ce principe-là, le Rabbi vient nous dire, donc, dans son discours, qu'on doit l'appliquer, chaque juif doit l'appliquer. On doit suivre cet exemple. On doit faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. Mais c'est précisément parce que tu es capable, toi, personnellement, d'unir le divin avec le corps, même en toi-même, que tu fais ce travail en toi-même déjà. Que tu es capable ensuite d'accomplir cette mission dans le monde lui-même. Donc déjà au départ, toi-même tu dois trouver l'équilibre, tu dois vraiment trouver la force et la méthode pour unir le divin avec l'âme animale, comme j'ai dit au début. C'est-à-dire que nous-mêmes on a une âme animale qui nous pousse vers les plaisirs grossiers. De ce fait, donc, on n'a pas une perception du divin vraiment. Mais quand tu parviens le corps, c'est l'âme animale, quand tu parviens à le transformer, alors c'est là où tu deviens vraiment un kéli, un réceptacle pour le divin. On va finir sur les mots du Rabbi, bien sûr. Sur la paracha, parce que c'est quand même un peu bizarre qu'Abraham va chercher Rivka, qui est quand même issu d'un milieu qui est, on va dire, pas très orienté vers la Kedusha, quoi. Mm-hmm. Même si elle a des midotes positives, mais bon, Lavan et la famille de Rivka, c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas un exemple, tu vois. Oui. Donc c'est quand même un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de poursuivre
d'Abraham avec Yitzhak, il va chercher une fille, donc on peut supposer a priori qu'elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Donc, encore, ça t'étonne. Bah oui. Mais c'est en fait, si tu dans le Tanya, il y a la réponse à ta question, à la fin du premier chapitre même du Tanya, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'une âme vraiment élevée, elle peut naître même dans un milieu qui n'est pas. C'est quoi? C'était le but, c'était de faire le tikkun de Lavan aussi, aussi, certainement. Certainement que ça c'est déjà une écorce qui cache une autre écorce. Là, il y a déjà une. Mais avant tout, l'âme de Rivka, elle est comme une rose au milieu des épines. C'est vraiment ça. Ça veut dire que même une rose, elle peut naître au milieu des épines. Et que tu vois même. Parce que d'un côté, il dit ne te marie pas avec des filles de Canaan, etc. Ouais, voilà. Et il va chercher une fille qui quand même pas de. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas la seule non plus dans la Torah. Tu vois que des fois, il y a des. Tu vois que ça se passe. Et heureusement que c'est comme ça. Parce que quand tu regarderais même Rabbi Akiva, lui, il sortait du lot, quoi. Et pourtant, tu as vu, il a eu. Heureusement qu'il s'est marié avec sa femme Rachel. Parce que finalement, tu vois que c'est devenu une lumière grâce à elle. Une lumière de la Torah. Mais heureusement que c'est ça. Il y a une histoire comme ça qui résume bien la situation. C'est que le Maguid de Mezrich, c'était l'élève de la Morazaken, sa mère, une fois, leur maison a brûlé. Et elle pleurait. Elle était assise sur un banc, comme ça, dehors. Et son fils, c'était un petit garçon, tu vois, à l'époque. Celui qui allait succéder au Baal Shem Tov. Il va voir sa mère et lui dit « Maman, pourquoi tu pleures et tout? C'est pas grave. » Il dit « Non, mais figure-toi qu'on avait dans notre maison un arbre généalogique, qu'on descend de Rabbi Yochanan Sandlar. Et qu'on a perdu cet arbre généalogique. » C'était l'honneur de sa famille, quoi. Et alors le Maguid, il a dit « T'inquiète pas, maman, maintenant l'arbre généalogique, il va repartir avec moi. » Comme ça, il a dit à sa mère. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement que Dieu il donne la chance à chacun d'être un chaliard, un de ses chaliards, tu vois. Et à plus forte raison, il y a ce principe-là qu'on ne doit jamais oublier, que la lumière qui vient de l'obscurité, elle est encore plus élevée que la lumière elle-même. Tu vois, quand tu viens d'un milieu où justement tu as été, ça a fait que tu rends comme, tu vois, Yosef Hatzadik, tiens, tu t'appelles Yosef. Yosef Hatzadik, il est resté juif au milieu des épines aussi. Tu vois, cette idée-là que tu dois toujours garder en tête, on doit toujours avoir à l'esprit d'où on vient, et on ne doit jamais, même, je trouve que c'est même très dangereux, même quand tu penses, même si ça ne fait pas de mal de se dire que tu viens d'un milieu qui est élevé, c'est faire attention à ça. Il faut toujours garder cette force-là, de se dire que même si même tout le monde te dit que tu es un tzaddik, tu seras à tes yeux comme un rachat, ça s'accorde avec ça, tu vois. C'est cette humilité-là qui fait que c'est ça la soumission totale à Dieu, c'est quand tu vas donner tout ce que tu as pour Dieu, mais tu ne considères jamais que le milieu d'où tu viens, c'est une richesse, une propriété, quelque chose que tu as acquis. C'est pas ça. L'acquisition véritable, c'est quand tu te bats vraiment, tu vois, même que tu pars de rien, ça c'est réellement une acquisition. C'est important de le souligner justement. Ici, le rabbi il dit comme ça, les pluies, pendant l'époque des pluies, puisqu'on arrive de plus en plus dans l'hiver, il dit les pluies, elles sont liées avec la mission du Mashiach. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il fait un travail du bas vers le haut, comme la lune. Parce que le bitoul, la soumission du Mashiach vis-à-vis de Dieu, c'est exactement la soumission de la lune par rapport au soleil. Tu vois que la lune, toute la lumière qu'elle a, elle la reçoit du soleil. C'est pour ça que l'Assemblée d'Israël, elle est comparée à la lune. Donc c'est le bitoul, ce travail du bas vers le haut. Et un nuage, il va s'élever de la terre, à partir de la terre. C'est précisément de la terre, c'est-à-dire le corps, ban, comme on dit le corps c'est ban, de la terre. Neshama bagouf, c'est précisément l'âme quand elle s'habille dans un corps, tu vois, dans la matière. Ça répond même à ta question un peu. C'est précisément parce que Rivka, c'est une Neshama bagouf, c'est elle c'est une âme dans un corps au milieu d'épines, tu vois. C'est précisément parce que l'âme, elle va s'habiller dans un corps matériel, et qu'en fait, il dit que Naasé, qu'à partir de la matière, de ce monde,
même de la gashmiut, là il fait la différence, de la chomriut, de la matière, on arrive à la gashmiut, et de la gashmiut, on arrive à faire un ed, la vapeur. C'est la vapeur de l'eau qui s'élève de la terre. Tu sais d'où elle vient, les pluies, ça vient d'où? Ça vient de la vapeur d'eau qui s'élève à partir de la terre, de la mer, non? C'est comme ça qu'ils naissent les nuages. Dit ce nuage-là qui vient de la mer, qui s'élève, en fait, il représente la spiritualité que tu arrives à acquérir par le fait que ton âme s'habille dans le corps. Donc c'est à partir de ton travail sur la matière elle-même que tu peux parvenir à élever ce nuage vers le ciel, cette spiritualité qui va s'élever vers le ciel. Et il te dit, il va s'élever milemaata les maala, du bas vers le haut, et c'est ça l'image qui est très belle ici. Od yoter les maala mi ruach elokim chefet al pnei hamayim. Encore plus haut que l'esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux au moment de la création. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur ce verset au tout début de la Bereshit? Que c'est l'esprit du Mashiach. L'esprit de Dieu, il flottait au-dessus des eaux. Il te dit que par le travail de l'homme, tu vas faire monter aussi une vapeur au-dessus de l'esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Et ça, en fait, c'est comparable aux mitzvot que l'homme a accompli pendant l'exil. Parce que c'est comme des graines qu'on plante, ces mitzvot qu'on a accompli dans l'exil. Tu vois, l'exil, c'est le corps. L'âme juive, elle s'habille dans un corps, tu vois, on est confronté au corps de ce monde, et on plante dans ce corps-là, dans cet exil-là, des graines, et ce sont ces graines-là qu'on n'a jamais vues. La lumière, encore, elle apparaîtra au moment de la Géoula, c'est ça la lumière qu'aucun œil n'a vue, finalement, aussi. Parce que quand on parle de Horaganouz, on dit que c'est la lumière que Dieu il a cachée, mais si tu dis que Dieu il a caché cette lumière, c'est qu'elle existe. Même si elle est cachée. Mais la lumière qui va des mitzvot, la lumière du travail de l'homme, celle-là, elle n'existe pas encore, puisqu'elle est en formation. Donc elle est plus élevée encore qu'Oraganouz, comme ça il dit, le Rabbi l'explique. Voilà, c'est pour ça que Bezrat Hashem, le Rabbi toujours, il s'étonne toujours que tout a été fait, que la Géoula, on doit se préparer, ce que dit le Rabbi ici, et même du début à la fin. Notre travail maintenant, c'est uniquement seulement de nous préparer à recevoir le Pnei Mashiach, Bezrat Hashem, Bekaro, et immédiatement, si Dieu veut.